Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au 9h des Halles pour un nouveau jour de sortie en compagnie de Franck Salin et d'Aymeric Salon qui sont là tous les deux pour représenter Memento à l'occasion de la sortie des Hirondelles de Kaboul qui démarre en tête des démarrages ce matin avec un excellent score, plus de 60 entrées. Autant vous dire que pour un film d'animation, même adulte, c'est assez exceptionnel. Alors, l'histoire de ce film quasiment est exceptionnelle parce que ça a commencé dès Cannes avec l'ouverture de l'AFCAE. Est-ce que vous pouvez, même avant Cannes, alors vous allez nous raconter d'ailleurs, avant Cannes, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je prends le micro parce qu'Aymeric est beaucoup trop jeune il était pas né quand le projet a démarré. C'est la première fois qu'on fait un film d'animation sur scénario chez Memento. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on l'a signé, 5-6 ans. On était vraiment quasiment par rapport aux échéances à 1 an et demi, enfin 2 ans après. Donc vraiment, et c'est assez bizarre comme sur l'attente d'un film quand on est sur scénario. Enfin, c'est très étrange. J'étais un peu sous les radars. On savait que dans le line-up il y avait un jour les Hirondelles de Kaboul et qu'on avait très hâte et ça s'est fait très en douceur. Il est arrivé mais comme une évidence à Cannes. De suite, Thierry Frémaux nous a proposé de le montrer parce qu'il cautionne un petit peu les programmations des journées AFCAE, donc de le présenter aux journées AFCAE en ouverture, donc une sorte d'ouverture comme cette festival, un soutien AFCAE de suite dans la poche, quelque chose comme ça de très très doux en fait, qui allait vite puisqu'il y a eu Annecy juste derrière, il y a eu plein de donc finalement assez harmonieux, c'est assez marrant. Il n'y a pas eu le côté voilà le film qui c'était donc voilà. Justement, vous disiez que c'était votre premier scénario d'animation. Qu'est-ce qui vous a tout de suite séduit dans le projet? En fait, le scénario est arrivé un petit peu par le fait qu'Alexandre Madegui, directeur de Memento, connaissait très bien Zabou, puisqu'il avait sorti Souvenir des belles choses à l'époque de la panne-européenne, et donc un lien comme ça très proche avec Zabou qui nous a fait lire le scénario très très vite, Réginald, le producteur, et pour nous c'était assez évident, mais qu'elle allait faire quelque chose de très très doux, très incarné. C'est vraiment un film d'animation mais très particulier parce qu'elle a fait d'abord travailler des comédiens qu'elle a filmé, qu'elle a surtout enregistré le son en action, et la graphiste Eléa qui est vraiment elle sur l'aquarelle, sur quelque chose de très très beau, et en partie de son travail de filmage de comédienne qui vous fait jouer d'autres comédiens, donc il y a quelque chose de voilà, on sentait qu'elle allait en faire quelque chose de très délicat et qu'elle allait pas aller sur le côté dur de l'histoire et des talibans, mais sur quelque chose d'oser des scènes un petit peu dures, mais de façon assez poétique, assez universelle, assez humaine. À partir de Cannes, les exploitants ont commencé à s'emparer du film. Est-ce que tu peux, Aymeric, nous parler un peu justement de l'accueil que les exploitants ont réservé au film et aussi peut-être de tout récemment Angoulême où il est aussi reparti avec quelques prix? Oui, alors depuis Cannes, ce qui a été chouette, donc on a fait pas mal de festivals avec donc Annecy, Cabourg, d'autres festivals comme à Lyon et pourtant elle tourne, et on a continué sur l'été avec des avant-premières aussi sur l'été où on a senti progressivement qu'il y avait vraiment un engouement et un très bon bouche-à-oreille que les exploitants nous retournaient aussi, ce qui a permis de travailler en amont à partir de juillet dès qu'on avait les affiches et la bande-annonce, avec l'AFCAE aussi qui avait la pastille AFCAE exprès sur les salles AFCAE. Et voilà, qui est venu directement avec Télérama en plus, où là on inaugure la nouvelle formule avec l'AFCAE, et est venu Angoulême, donc où on y est allé comme toutes les équipes, je pense, en espérant mais en étant toujours un peu incertain puisqu'il y a toujours un peu du lourd en concurrence, et puis c'était que du bonheur puisqu'on a eu à la fois le prix de la musique pour Alexis Hérault, très mérité parce que la musique est superbe et tout en finesse, et donc le Valois de Diamant qui correspond au meilleur film, qui est arrivé à l'unanimité, avec vraiment des retours dithyrambiques du jury à ce moment-là, un accueil du public superbe aussi, et puis depuis là les dernières avant-premières qu'on a fait là sur la rentrée sont aussi très bien passées, et puis donc on accompagne avec un dossier pédagogique côté zéro de conduite en complément donc du 4 pages FKE. Il y a eu la ressortie du roman aussi de Yasmina Kadra juste il y a 2 semaines, et donc on essaie vraiment de le travailler maintenant sur la longueur aussi avec les festivals maintenant, que ce soit animation d'un côté sur l'animation adulte, mais aussi tout ce qui va être l'associatif avec Amnesty International, la CIMAD, et toutes les associations sur le sujet où il y a plein de choses à faire aussi derrière. Donc on espère le meilleur maintenant sur la durée du film. Et puis un petit truc, et comme on est superstitieux, les 2 derniers Valois de Diamant d'Angoulême sont sortis à la même date en fait. C'était il y a 2 ans, c'était Petit Paysan, et il y a 1 an Sherazade, et c'était des beaux succès, donc voilà. En tout cas, ça démarre très très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite évidemment le meilleur pour les Hirondelles de Kaboul. D'ailleurs, on avait fait aussi une petite interview du compositeur de la musique du film. On va mettre le lien juste après cette vidéo. Et puis, on vous dit à très vite ici au Hall. À très vite, merci.